Octopus Lab présente le plugin Indalo sur Revit. Tout d'abord, connectez-vous. À chaque nouvelle connexion, les bases de données Indalo se mettent à jour. Première étape, localisez votre futur bâtiment pour prendre en compte la pollution de l'air extérieur. Pour cela, renseignez l'adresse de votre projet. Ensuite, choisissez vos matériaux dans notre base de données pour prendre en compte leurs émissions de polluants. Un tri est possible grâce au label et vous avez une description pour chacun des matériaux. Indiquez éventuellement les finitions, murs, sols et plafonds et associez-les à un matériau de notre base de données. Indiquez l'occupation de votre bâtiment par plage horaire et par pièce pour déterminer l'évolution du CO2 ainsi que le taux d'humidité relative. Indiquez les plages de fonctionnement de votre ventilation par pièce, tout comme l'occupation des pièces. Le scénario se fait du lundi au dimanche. Décrivez vos centrales de traitement d'air telles qu'elles se comportent dans la réalité. Indiquez la présence de filtres sur l'entrée d'air. Modulez son fonctionnement au cours du temps via des profils de ventilation. Gagnez du temps et importez des profils existants. Faites de la recirculation d'air depuis les bouches d'extraction vers les bouches de soufflage. Modifiez vos CTA comme vous le souhaitez. Paramétrez vos bouches de soufflage et associez-les à vos CTA. Vous pouvez également indiquer la présence de filtres sur vos bouches. Indiquez les pièces dans lesquelles elles se situent. Faites de même avec vos bouches d'extraction. Vous pouvez aussi décrire des bouches d'extraction qui se réguleront automatiquement selon les niveaux d'un polluant. Définissez des entrées d'air passives et contrôlez leur ouverture avec des profils. Définissez des entrées d'air qui se réguleront selon les niveaux d'un polluant. Paramétrez les ouvertures selon leur surface. Contrôlez-les via des profils pour simuler de l'aération naturelle, avec des fenêtres par exemple. Vous n'avez plus qu'à choisir la date de départ de votre simulation qui aura lieu sur une semaine et la lancer. Voici les résultats de votre simulation. Tout d'abord, les graphes. Analysez l'évolution de la concentration de chaque polluant
notamment ceux réglementés, dans chacune des pièces. Maintenant, la maquette colorée. Visualisez facilement le degré de pollution dans chaque pièce grâce à une échelle de couleurs. Dernier type de résultat, les diagrammes de source d'émission des matériaux, grâce auxquels vous pouvez identifier les matériaux les plus émissifs et ceux qui devraient potentiellement être remplacés. Vous pouvez exporter l'ensemble de vos résultats sur Excel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.